as de l'arthrose au niveau de tes genoux. Je peux te proposer de débuter une séance d'activité physique adaptée par du vélo. Du vélo sans résistance, l'objectif étant de travailler ta mobilité articulaire au niveau de ton genou et en même temps tu travailleras ta hanche. Tu peux faire entre 5 à 10 minutes. Après, tu enchaînes avec du renforcement musculaire et là on va travailler le quadriceps dont l'objectif sera de stabiliser ton genou, éviter les mouvements latéraux qui provoquent des frottements et des douleurs. Pour cela, il te suffit de faire des petits squats. On ne va pas chercher à faire des grands squats, non, des petits squats. Donc les pieds un peu plus que la largeur du bassin, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On inspire, on expire, inspire et expire. Tu prêtes attention à la direction de tes genoux. Il doit suivre la direction de tes pointes de pied. Et donc tu peux faire 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions en prenant soin de prendre un temps de récupération entre chaque série. Et tu finis ta séance avec des étirements. Et donc on va chercher à étirer ta flexion et ton extension. Donc pour ton extension, tu te mets sur le bord d'une chaise et tu viens mettre ta jambe sur la chaise d'en face. Et là, tu travailles ton extension de genou. Et pour la flexion, tu viens te mettre sur le bord d'une chaise et tu viens placer un dictionnaire derrière et tu poses ta pointe de pied dessus. Si tu veux travailler davantage, tu augmentes la hauteur de ton support à l'arrière et tu vas augmenter ainsi ta flexion de genou. Si tu as des douleurs de sacro-iliaque, la sacro-iliaque, tout que tu vois, c'est la petite fossette qu'il y a juste ici au-dessus des fesses. Tu peux avoir une douleur très localisée ici, un petit peu plus globale autour, ça peut descendre un petit peu dans le fessier aussi. En tout cas, si tu as ce type de problématique, je vais te montrer comment régler ça. Première chose, on va ramener de la mobilité articulaire. Donc spécifiquement dans les sacro-iliaques, tu vas te mettre à plat ventre, tu lèves une jambe, t'engages de la rotation et tu reviens. On fait pareil de l'autre côté, lève la jambe, engage de la rotation, tu reviens, tu peux faire une dizaine de chaque côté. Ensuite, on passe à quatre pattes, on amène de la mobilité au niveau lombaire, donc on va alterner fesses sur les talons et j'avance, je laisse tomber mon bassin en avant. Fesses sur les talons et bassin en avant, même chose, tu peux en faire facilement une dizaine de répétitions. Ensuite, au niveau musculaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Stabiliser donc notre bassin, on va commencer avec hop, petit ballon entre les genoux, tu serres 1, 2, 3, tu relâches et tu répètes ça 10 fois et tu peux faire 3 séries de 10. C'est pour renforcer nos adducteurs. Ensuite, on a hop, à l'inverse, les abducteurs, c'est-à-dire moyen fessier. Tu viens mettre un petit élastique au-dessus des genoux et dans la même position, là, au lieu de serrer, on va venir écarter. Tu maintiens 1, 2, 3, tu relâches, même chose, tu répètes ça 10 fois et tu peux faire 3 séries de 10. Et le dernier exercice pour amener peut-être un petit craquement, un déverrouillage de l'articulation, tu viens fléchir tes deux genoux, tu passes hop, un pied dans le trou de la deuxième jambe, le pied sur le genou et là avec ma main je vais venir tirer mon genou pour amener de la rotation et tu vois j'amène mon buste de l'autre côté comme ça. Et là, pouf, ça peut faire péter ma sacro-iliaque, mes lombaires. Tu respires bien, tu relâches, tu reviens et tu fais pareil de l'autre côté. Donc tu passes le pied dessous, hop, là sur le genou et je viens amener de la rotation d'un côté avec mon genou et avec mon épaule et ma tête de l'autre côté. Tu respires bien et si ça doit péter, ça pète. Tu as une petite routine exercice spécifique sacro-iliaque. Si tu mets ça en place au moins 2 à 3 fois par semaine, tu vas voir que rapidement, tu devrais sentir vraiment les bénéfices sur tes douleurs de sacro-iliaque. Cet endroit qui te gêne, ce n'est ni la taille, ni la fesse qui fait mal. Cette zone s'appelle l'articulation sacro-iliaque. Quand elle devient inconfortable, beaucoup de gens croient à tort qu'ils ont mal au dos ou aux fesses. Mais non, c'est bien l'articulation sacro-iliaque. Si on ne l'améliore pas à temps, la douleur peut irradier vers la fesse, l'arrière de la cuisse, le mollet, voire tout un côté du corps, avec une sensation d'engourdissement et de lourdeur. Alors, comment la soulager correctement ?
Très simple, il suffit d'étirer le grand fessier. Quand ce muscle est bien étiré, la taille se relâche, la zone du sacrum devient fluide, le genou plus stable et les jambes beaucoup plus légères en marche. Dans la vie quotidienne, comment étirer le grand fessier? Très simple également. Assieds-toi sur une chaise. Pose ta jambe droite sur la cuisse gauche. Ouvre le genou vers l'extérieur. Garde le dos droit et rentre le ventre. Plie le buste en avant depuis la hanche. Pendant l'inclinaison, tu sentiras fortement l'étirement du grand fessier. Maintiens 20 secondes, puis change de côté. Répète 3 à 5 séries. Après l'exercice, lève-toi, bouge un peu et tu sentiras que ta taille, tes fesses et tes jambes sont beaucoup plus confortables. Si tu souffres de sciatique, la sciatique c'est donc notre nerf sciatique qui est en souffrance. Il part donc de la colonne vertébrale et souvent passe milieu de fesse, à l'arrière de la cuisse, des fois sur le côté, à l'arrière du mollet et ça peut aller jusque dans les orteils. En gros, ça veut dire que ton nerf est pincé, titillé, irrité quelque part sur son trajet. Soit ça peut vraiment venir du dos, et là, généralement c'est une problématique de dos, il faut voir s'il y a une discopathie, de l'arthrose, une hernie discale, peut-être quelque chose qui engage ça. Mais très souvent, c'est simplement dû à une tension musculaire dans la fesse. Pour contrer ça, il faut étirer notre muscle piriforme. Pour étirer le piriforme, tu te mets dans ton lit avec les fesses quasiment collées au mur. Ok, les deux pieds sur le mur et tu vas venir, par exemple, si c'est ce côté où j'ai la sciatique, tu viens passer ce pied sur le genou de l'autre côté. Si tu es trop raide, tu recules un peu les fesses pour trouver la position dans laquelle tu vas réussir à te mettre en posture. Une fois que tu es là, tu souffles bien et normalement, ça va tirer fort dans ta fesse. Tu descends ton pied le plus possible le long de ta cuisse et tu vas vraiment sentir cet étirement-là. Tu respires, si tu peux, tu tiens une bonne minute, peut-être même 2 minutes. Et une fois qu'on est venu étirer ce muscle-là, ensuite, on peut aider le nerf à coulisser sur son trajet. Pour ça, on fait ce qu'on appelle un exercice neurodynamique. Pour ça, on va venir mettre le nerf sciatique en tension, en tendant la jambe, ramenant le pied et on va lui donner du mou en amenant la tête en arrière et ensuite on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on ramène la tête et on fléchit la jambe. Et on va alterner ces deux postures de tête et de jambe une vingtaine de répétitions, ce qui va permettre à notre nerf parfois de retrouver un chemin pour mieux coulisser et donc soulager cette sensation, cette douleur de sciatique. Donc tu peux déjà essayer ces deux choses-là, étirement, mouvement neurodynamique et voir si tu arrives à soulager comme ça ta sciatique. خصني واحد الرجل والاخرى مترحه كنطلع ونهبط. بالنسبه للرجل الاخرى ما كنطلعش ماكس، غير حد فين كتبقى في لا دولار. هذا بروميير موفمون بحال هكا. دوزيام موفمون سور لو كوتي، فوالا كندور سور لو كوتي، كندير ايدي هنا، رجلي ثنيه والاخرى مسرحه، ما تنطلعش ديما الماكسيموم. الباسان ديالي يجي شويه اون افون. برافو عليك، مزيان كامل. فوالا encore. D'abord, le pont fessier. يغطوا على ظهرك، غتجمع رجليك بجوج وتهز الباسان ديالك وتدخل كرشك كامل. فوالا برافو، تري تري بيان. ابري دابا نفس الحاجه مي غتهز لو جونو ديالك طوندو. فوالا كنطلع ونهبط بالباسان ديالي مي ما تنطلعش رجلي الماكسيموم. Voilà, très très bien, super. L'akhor li كنا درنا دابا صافي لي زابدو.
بونس درنا 4 ولي زابدو. درنا انك تني رجليك لا دومي اسيس بوزيسيون دومي اسيس. فوالا دومي اسيس هيا تني رجلك وتسرحها فوالا تري بيان. ودرنا عاوتاني تني رجليك انك كتمشي في لو كوتي كتنعس وتني رجليك وتمشي في لو كوتي لي زوبليك. نسيتي نجمع رجلي ماكسيموم حدايا لا حط وكنمشي لو كوتي كتمشي بحال هكا وكتمشي في لو كوتي راه فوالا فوالا تري بيان ياك. ودرنا لي زيتيرمون كتجرب شويه ديجا دوك لي زيتيرمون لا سالينا هذا من بعد درنا لي زيتيرمون انك تجرب شويه شويه غير شويه هادي ما كنجبدوهاش الماكسيموم. الاخرى حتى هي درنا ليتيرمون الاخر ديال انك على ظهرك بحال كتصلي بوزيسيون بيبي بوزيسيون بيبي وي على على الكبير وتمشي هذه فوالا هذه ساليتاسيون في اليوغا صافي انا كنحط بنتي في الارض هاني حاوسني دابا حاوسني نصنطها كنحبس تحط ظهري في الارض كروازي فوالا وشي واحد كيدفع لا ماشي بحال هكاك هكا وشي واحد كيدفعك كام سا il te pousse comme ça جرى عندي فوالا ماشي تجرب en avant en arrière ماشي جنب لا en avant en arrière تني الجنو تني رجليك لا تنيها ونسرحها و ميم طون كنطلع ونهبط راسي فوالا سي بون فوالا تري بيان هكا سي بيان.